Voir dans l'esprit nécessite la focalisation de ton âme, une dimension profonde de la transformation de ton cœur. Raison pour laquelle connaître certains principes est très indispensable pour opérer dans le prophétique. Écoutons le prophète Joël Francis Tatu dans cette nouvelle vidéo pour plus de lumière. Lorsque ton âme l'exalte, ton esprit se réjouit et ta bouche doit parler. Tu ne peux pas ressentir des choses et ne pas parler. Tu ne peux pas ressentir dans l'esprit et ne pas agir avec ton âme. Donc ces trois parties ont été démontrées même dans ce seul verset. Il y a beaucoup à dire mais je dois couper. Vous voyez, je risque d'aller dans un autre registre. On avance? On avance? Merci Seigneur. Voyons un peu comment l'âme influence l'esprit. Et c'est important. Quand vous voulez être un homme prophétique, une prophétesse ou un prophète, un homme que Dieu utilise pour voir, parler de la part de Dieu, vous devez savoir que votre âme peut influencer votre esprit. Et ça, c'est très important. Voyons quelques versets. La Bible déclare, Proverbe 15, verset 13. Un cœur joyeux. Vous savez, dans la Bible, quand on parle de cœur, on parle de l'âme, mais des fois aussi de l'esprit. Ok? On dit, un cœur joyeux rend le visage serein, mais quand le cœur est triste, l'esprit est abattu. Mais quand le cœur est triste, donc quand l'âme est triste, l'esprit est abattu. Peu importe l'état de l'esprit, l'esprit a parlé en langue. L'esprit est rempli de l'esprit. L'esprit a reçu un réma. L'esprit est solidifié. Mais quand l'âme est abattue, quand l'âme est triste, l'esprit est abattu. Voyez avec moi? Enfin, tu ne comprends pas, ton esprit était fort. Quelque chose a touché ton âme et puis pouf. Voilà pourquoi, écoute-moi très bien. Un homme spirituel n'est pas qu'un homme qui a travaillé l'esprit. Mais c'est aussi un homme qui a maîtrisé son âme. Honnêtement, l'esprit n'a jamais eu de problème. C'est l'âme qui a le vrai problème. Vous savez, à l'époque de Noé, c'est quand les eaux s'élevèrent que l'arche aussi s'était élevée et s'est posée sur le mont Ararat. Généralement, l'élévation de l'esprit dépend de l'élévation de l'âme. L'état de l'esprit est très souvent déterminé par l'état de l'âme. Donc, dire aux gens, montez en esprit, priez en langue, monte encore, prie encore, c'est bien. Mais quand ils sortent de là, ils font face à la réalité du quotidien, les enfants, le mari, le travail, Internet, les critiques, la belle famille. Pouf. Il faut qu'on reprenne tous les jours le même travail. Un homme qui est fort en esprit l'est d'abord dans son âme. Ma prière est que tu sois fort dans ton âme. Parce que ton âme peut influencer ton esprit. Tu vois? Dieu te parle de quelqu'un, tu regardes comme ça, c'est ton ex. Elle est en plein culte. Ton esprit veut décoller dans la vision. Mais ton âme te rappelle qu'elle t'avait trompé. Avec ton meilleur ami. Tu vois même ce que ça fait? Donc l'âme peut influencer l'esprit. L'âme peut influencer l'esprit. Amen. Time. On doit avancer. Voyez un peu comment l'esprit impacte aussi le corps. Proverbe 18, verset 14. L'esprit de l'homme le soutient dans la maladie, mais l'esprit abattu, qui le relèvera? Donc un homme, même dont le corps est malade, il peut continuer à survivre, à se battre si son esprit est fort. Donc un esprit fort peut aussi soutenir un corps faible. Voilà pourquoi je prie que tu sois fort en esprit. Par exemple, ici ce n'est pas le cas de la maladie, par exemple le cas du jeûne. Lorsque tu commences à jeûner, tu as faim, ton âme te rappelle des images et tu penses encore à la grosse boule de foufou, ou bien tu penses au parmigiano et avec les spaghettis, ou bien tu penses à quoi? Au sushi, au saumon, aux omelettes suspendues au plafond. Bref, tu penses à tout ça. Dis amen bien. Quand tu penses à tout ça, alléluia, ton esprit est fort et tu dis, hé, mon corps là, tu ne bouges pas. C'est là que Paul a dit,
aux Romains, il dit, je vous prie, s'il vous plaît, je vous en conjure, offrez vos corps comme des sacrifices. Quand il dit, vous les Romains, offrez vos corps, il parle à qui dans les Romains? C'est quand vous entrez dans le contexte de cet enseignement que vous comprenez, Paul parlait aux esprits des Romains. Il dit, vous, les véritables, vous, en réalité, l'homme c'est l'esprit. Vous à l'intérieur là, offrez vos corps. Le corps ne s'offre pas. Mais c'est l'esprit qui offre le corps. 1 Corinthiens chapitre 9, l'apôtre Paul dit ceci. Il dit, je traite durement mon corps. Je, c'est qui? Je, c'est l'homme intérieur. C'est l'homme spirituel. Comment? C'est l'esprit en moi qui traite durement son corps et qui le tient assujetti. Regardez comment le corps aussi influence l'esprit. Luc 21, verset 34, Bible des Semeurs, je crois. Prenez garde à vous-même que pour que vos esprits ne s'alourdissent par la force de trop bien manger, de boire et de vous tracasser pour les choses de la vie, sinon ce grand jour vous surprendra tout à coup. On voit deux dimensions qui peuvent assoupir ou alourdir l'esprit. 1, le ventre. 2, l'âme. Ouais? Quand l'âme est affectée par les soucis. Donc l'âme peut affecter ton esprit, le corps peut affecter ton esprit. Est-ce que tu sais que la façon dont tu traites ton corps détermine comment sera ton esprit? Je vais en parler tout à l'heure, quand je parlerai des visions. Ta manière de traiter tes yeux physiques détermine comment sera l'état de tes yeux spirituels. Croyez-moi. Pourquoi? Parce qu'il y a une interaction entre les membres. Un jour, Dieu m'a dit, j'étais au salon, j'avais quel âge? 20 ans, 21 ans. Dieu m'a dit, Joël, si tu sanctifies, Francis, si tu sanctifies tes mains, bientôt tes mains seront confondues aux miennes. Il me faisait comprendre que maintenant, comme il a fait avec Oral Roberts, comme il a fait avec tous ces généraux de la guérison divine, quand je vais toucher, ce n'est pas moi qui vais être touché. Ce sont ces mains qui toucheront au travers de mes mains. Mais pour que les mains spirituelles soient effectives par mes mains, il faut que mes mains soient purifiées et sanctifiées. Parce que tu es esprit, âme et corps. Et crois-moi, chaque partie, chaque membre de ton corps esprit est lié au membre correspondant de ton corps physique. Je peux répéter? Chaque membre de ton corps physique est lié et attaché à ce membre correspondant sur le plan matériel. Tes yeux physiques sont connectés à tes yeux spirituels. Tes oreilles physiques à tes yeux. Voilà pourquoi j'ai entendu Dieu. Tu as entendu avec cette oreille, mais c'est une voix spirituelle qui a parlé. Oh, j'ai vu, mais tu as vu avec tes yeux. Tu as vu. Parce que tu as vu par les yeux physiques. Dans Acte 4, ils disent à Dieu, vois leur menace et étends ta main afin qu'il se fasse parmi nous des signes et des prodiges, qu'on prêche ta parole avec assurance. Après qu'ils soient sortis de prison, le lieu où ils furent trembla et ils furent remplis de l'esprit. Acte 5, verset 1. Mais il eut un homme, il y a toujours des mais qui viennent briser la communion. Mais il eut un homme, Anania et sa femme qui s'appelait Saphira. Après cet épisode, il est écrit, beaucoup de miracles se faisaient par les mains des apôtres. Parce qu'à vrai dire, leur prière est exaucée. Ils ont demandé sa main. Quand il est venu, il a utilisé leurs mains. Ma prière à partir de ce soir, que tes mains soient les gants que les mains de Dieu vont porter. Tu n'as pas dit amen là où tu es. Je reviens sur ça dans quelques minutes. Amen.